va se jeter des fleurs, ou presque, direction le Maine-et-Loire, où au printemps, les champs de pivoine rivalisent de beauté, grâce à la douceur du climat, évidemment. Alors, si vous aimez ces fleurs, écoutez bien les conseils de Fred Maurice pour des bouquets resplendissants. La saison touche à sa fin, c'est le moment ou jamais d'en profiter. La pivoine est plus que jamais la star des bouquets du printemps. Variété Saint-Bernard, Amabilis, Duchesse de Nemours, nous sommes allés les récolter dans l'Anjou, près d'Angers, au moment où elles sont encore en bouton, juste avant de devenir une fleur flamboyante. Ça, c'est le secret, c'est magique, c'est la pivoine. La pivoine, ça se cultive aussi dans son jardin. À Saint-James, dans le Maine-et-Loire, le climat est idéal. Elle se cueille en couple et vous allez voir que son effet romantique est toujours aussi efficace. Tous les deux en amoureux. Comment bien la choisir, comment la faire pousser chez vous, c'est le mode d'emploi des pivoines. À 25 ans, mon docteur de famille m'avait dit « Avec le métier que vous faites à 50 ans, vous marcherez avec des béquilles. » Je suis sur 72 ans. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. À croire que l'horticulture permet de rester jeune. L'Anjou, c'est le jardin botanique de la France. Son climat tempéré, où les périodes de grand gel comme de canicule sont rares, permettent aux fleurs de pousser en toute quiétude. C'est notamment le cas de la pivoine. Alors voilà, ça c'est Sarah Bernard. Et c'est la pivoine parmi toutes les pivoines qui est la plus appréciée de la clientèle. C'est quelque chose d'hypnotisant pour les clients dans une boutique. Et quand les gens repartent avec ça, ils ont un bouquet qui est magnifique. Et dans 10 jours, vous aurez un bouquet qui aura doublé ou triplé de volume. Ça sera juste extraordinaire. Guillaume représente la 3e génération d'une famille d'horticulteurs travaillant sur cette exploitation de 15 hectares. Depuis tout petit, il sait exactement à quel moment il faut cueillir les pivoines. Nous, on les conditionne sortis du champ bien gonflés, le bouton bien mou pour être sûr d'avoir une ouverture à 100%. Parce que quand vous avez un bouton qui est un petit peu dur, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous allez les conserver très longtemps, mais dans cet état-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir du tout d'épanouissement. Donc l'intérêt, c'est de les cueillir un petit peu molles, comme ça. Là. Donc vous allez voir dans le carré, les gens, ils sont tous à toucher un petit peu le bouton. Donc ça va être des choses qu'on va pouvoir ramasser parce que c'est gonflé. Ça, c'est limite, ça peut attendre demain. Ça, c'est trop dur, c'est dans 2 jours. Donc ça demande une certaine connaissance, une qualité de récolte qui est importante. Cette fleur originaire de Chine est considérée comme la plus ancienne des fleurs cultivées. Rustique, munie d'une tige solide et épaisse, elle a bénéficié cette année de conditions météo idéales pour pousser. On a eu de la chance parce qu'on a eu de l'humidité juste après le 1er mai, quand elles étaient en bouton et qu'elles avaient besoin d'eau. Donc là, elles sont gorgées d'eau. Donc là, c'est pour ça qu'on a une qualité qui est très très bonne. Ensuite, dans la journée, on a quand même eu malgré tout du soleil. Et on a eu des nuits fraîches. Donc ce qui fait qu'elles sont quand même assez solides. Dans le département du Maine-et-Loire, la pleine saison se situe entre le début du mois de mai et la fin du mois de juin, avec un pic d'achat au moment de la fête des mères. Ah, les gars, qui c'est qu'en veut des Sarah là? Chez le grossiste, on est toujours impatient de recevoir la récolte. Armand, t'en veux? En quelques secondes, les pivoines disparaissent et se transforment en bouquets. La pivoine, ça doit être, après la rose, la fleur la plus demandée, parce que c'est une fleur de saison, avec un style très romantique. Et cette année, on a constaté que les pivoines étaient réclamées chez les fleuristes depuis un long moment déjà. Elles étaient attendues avec impatience. On sent vraiment que c'est dans la tendance. Il faut compter entre 25 et 40 € pour un bouquet d'une vingtaine de pivoines. Si elles sont tellement populaires, c'est aussi parce qu'elles se cultivent facilement. Stars de la cour de Versailles au XVIIe siècle, on s'empressa de les arracher quand on découvrit que même les pauvres pouvaient en planter. Elles sont aujourd'hui aussi démocratiques que magnifiques. Et regarde les pêcheurs là-bas. À Saint-James-sur-Loire, nous retrouvons Monique et Philippe. Ce couple d'éternels amoureux voue une passion pour les fleurs, la spécialité de la région. Moi, je suis né ici. Toi, tu es du pays des roses. D'ailleurs, tu es toujours une rose. De temps en temps, j'ai des épines. Mais moi, je suis né ici. Et puis, c'est vrai que ici, moi, je trouve que c'est un paradis. Moi, je suis un contemplatif, j'aime bien. C'est beau. Ce sens de l'esthétisme et de la beauté des paysages, on les retrouve dans leur jardin extraordinaire. En ce moment, la culture des pivoines monopolise toute leur attention. Prendre celle-ci. Oui, celle-ci, assez longue. Assez longue.
La terre, c'est ta ressource. On oublie tout, on pense à rien et Voilà. puis c'est tout. Il c'est aime des, ça. des plaisirs simples. Oui. Ça permet de s'évader. Certes, la passion fait pousser les pivoines, mais le climat y est aussi pour quelque chose. C'est vrai qu'il est particulièrement favorable parce que c'était une zone maraîchère il y a très longtemps. Et c'est vrai que la proximité de la Loire fait qu'on a un microclimat, il y a de la chaleur. Et puis bon, on y passe du temps aussi, on n'a pas un jardin comme ça sans y passer du temps. Ouais, elle est belle celle-là. Voilà. On va faire un beau bouquet. Ouais. Il faut d'abord de la bonne terre, un endroit ensoleillé quand même. En période de floraison, les arroser, mais autrement, ça ne demande pas de soins particuliers. Parce que en fin de saison, l'hiver, ça perd ses feuilles, ça perd ses branches, il n'y a plus rien. L'hiver, il n'y a plus rien sur la terre. Fin de l'automne, on coupe les vieilles tiges, on les laisse sur place, et puis l'année d'après, ça repart. Et voilà le résultat. Oui, c'est beau, hein. Si comme Monique et Philippe, vous voulez enchanter votre intérieur de bouquets de pivoine, dépêchez-vous, la saison se termine dans quelques jours. Ce serait dommage de ne pas en profiter.